À l'occasion de la 71e édition du Festival de Cannes, je me suis dit que c'était plutôt intéressant de vous raconter comment un petit village de pêcheurs est devenu la capitale mondiale du 7e art. C'est au début du 19e siècle qu'un certain lord anglais a dû détourner son voyage en France par le village de Cannes à cause d'une épidémie de choléra. Ce dernier tombe alors amoureux de la ville et y implante sa maison de vacances. Petit à petit, la destination devient célèbre et très prisée. Depuis l'exposition universelle de 1937, la France manifeste une volonté de montrer son prestige culturel. Mais c'est dans un contexte politique fort que naît le Festival de Cannes. La Mostra de Venise est orchestrée par Mussolini et Hitler. Jean Zay, le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, propose de créer en 1938 un festival international du film politiquement indépendant. Cette idée est appuyée par les Anglais et les États-Unis qui décident alors de ne pas participer à la Mostra de Venise. Louis Lumière lui-même accepte d'être président de la première édition du festival qui devait avoir lieu le 1er septembre 1939. Or, le 1er septembre 1939, les Allemands envahissent la Pologne. 2 jours plus tard, la guerre est déclarée et le festival est alors annulé. C'est donc après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, que le Festival de Cannes a lieu pour la toute première fois. Mais alors, pourquoi Cannes? Comme je vous l'ai dit plus tôt, Cannes était la destination touristique prisée depuis plus d'un siècle. Les directeurs des différents palaces cannois ont donc mis en avant leurs institutions pour accueillir les spectateurs et vedettes. C'est donc tout d'abord dans le casino municipal de la ville de Cannes que se déroulera la première édition du festival. Dès 1982, la ville construit le Palais des Congrès avec ses célèbres 24 marches. Le bâtiment est si conséquent qu'on le surnomme le bunker. Il comporte l'auditorium Louis Lumière doté de 2309 fauteuils et d'un écran de 8 mètres sur 19. Parmi le palmarès du Festival de Cannes, la récompense la plus prestigieuse est bien sûr la Palme d'Or. En 1946, le meilleur réalisateur se voit récompensé du Grand Prix du Festival international du film et se voit remettre une œuvre d'art. L'idée de la Palme d'Or est seulement proposée en 1954 par Robert Favre-Lebray qui organise un concours de différents projets de palmes par des bijoutiers. La palme est donc une référence aux armoiries de la ville de Cannes et à ses célèbres palmiers. C'est la créatrice de bijoux Lucienne Lazon qui crée le dessin original du trophée qu'on connaît aujourd'hui. Un an plus tard, Delbert Martin remporte la première Palme d'Or de l'histoire avec son film Marty. On observe au cours des années 80 quelques changements dans le design de la Palme d'Or jusqu'à ce que la maison Chopard modernise le trophée tel qu'on le connaît aujourd'hui. En 1993, Jane Campion est la première femme réalisatrice a remporté une Palme d'Or avec son film La leçon de piano. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos pronostics pour la Palme d'Or de cette année. Quant à moi, je vais clore cette vidéo avec quelques images des meilleurs moments du Festival de Cannes. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! C'est François Truffaut qui parle. L'Assemblée d'information et d'action du cinéma français, rassemblant le 17 mai 1968 plus de 1000 professionnels réunis à l'École nationale de photographie et de cinématographie de la rue de Vaugirard, demande à tous les réalisateurs, producteurs, distributeurs, acteurs, journalistes, membres du jury présents à Cannes de s'opposer en collaboration avec leurs homologues étrangers à la continuation du festival afin de montrer leur solidarité avec les travailleurs et étudiants en grève, de protester contre la répression policière et d'exprimer par là leur volonté de contester le pouvoir gaulliste et les structures actuelles de l'industrie cinématographique. Ensemble, ils ont rendu hommage aux tirailleurs dont ils racontent l'histoire en chantant leur hymne. Nous avons tout quitté par en